l'histoire d'une montagne. Une montagne. Une montagne pas comme les autres. C'est une montagne qui réfléchissait. Qui réfléchissait beaucoup. Beaucoup trop, d'après ses voisines. Elle se posait beaucoup de questions sur le sens de la vie, tout ça. Et puis un jour, elle s'est mise en tête de découvrir qui elle était. Faut pas que ça fonde, 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 faut pas que ça fonde. Mais elle comprit bien vite que c'était pas la peine de se stresser comme ça pour ne pas que ces neiges éternelles fondent. Elle a appris à se détendre. Elle pensait avoir le plus gros glacier de la région. Elle était fière de ça. Mais par un matin de printemps, elle entendit dans la vallée une bourrasque de vent ramener à ses oreilles de montagne qu'il y avait une montagne si haute qu'on n'en voyait plus la cime. Ah ouais, quand même. Remarque, peut-être que celle-ci souffre de ne plus voir ses pieds. Elle réfléchissait. Elle regardait le monde, elle écoutait le vent. En bas, la rivière, ses clapotis, les forêts, de mélèzes, de feuillus, qui se coloraient de 1000 couleurs en automne. Ça durait depuis 1000 ans, peut-être même plus. Et puis un jour, qu'est-ce que je m'ennuie. Je ne suis pas mes neiges éternelles, je ne suis pas le glacier, je ne vis pas dans le ciel. Oui, parce qu'un jour, le brouillard a duré si longtemps que j'ai bien fini par croire que j'étais toute seule et que je vivais dans le ciel. Mais non, même pas. Hé, joli rocher! Quand il me prend dans ses bras, qu'il me... Qu'est? Ah, salut montagne, comment ça va? Ça va bien aujourd'hui? Oui, Ça va? Qu'est-ce que c'est cette question? Pourquoi ça irait pas? Je suis vivant. Alors, qu'est-ce que tu me racontes là? Je sais pas, je me pose tellement de questions. Es-tu heureux d'être un rocher? Je suis heureux d'être un rocher. Es-tu heureux d'être une montagne? Ben justement, c'est tout le problème. Je sais plus trop si montagne, si rocher. Chérie, tu te poses tellement de questions. J'étais montagne avant d'être rocher, non? Eh ben alors, tu vois bien. Si je suis toi, tu es moi. Si je suis moi, tu es toi. Tu fais tic-tac, à l'envers, ça marche tout pareil, hein? Quoi? Rocher, montagne? Mais pas du tout. On est complètement différents. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, ça c'est la vision superficielle des choses. Il faut tout lui expliquer. Bon, ça va, on lui explique un peu. Ouais. Allez. Après tout, si je peux lui rendre service, je me rends service aussi. J'ai compris. Elle c'est moi c'est toi. Alors, par où on commence? Qu'est-ce que tu veux? Quel son courage à donner. Elle rassemble à ses idées, ses questions, ses trouvailles, ses mystères, ses points d'interrogation. Et elle y a là. Rocher? Non, quand même. Si. Oui, d'accord. Je voudrais savoir qui je suis. Ah, qui tu es? Eh oui, c'est la question. C'est bien comme question. Bon, par où on commence? Eh bien, moi, je peux te dire que ce que je suis, c'est immuable. Immuable? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Le torrent va te faire perdre tes arêtes. Le gel t'arrache des poux. Tu n'es pas immuable. Tu vas finir gravier, rocher. Mon Dieu, j'aurais dû demander au nuage. Mais non. Tu me parles de la superficialité. Je te parle de l'intérieur. Je te parle de ce qui ne bouge pas. Que je vais devenir gravier, je vais devenir ça, je vais devenir peut-être une autre île comme ça, dans l'océan, quelque part. Je ne sais pas. Je me laisse porter, je vais voir venir. Tu comprends?
petit rocher ne parlait pas des choses du monde. Il parlait de la mémoire. Il parlait de l'identité. Alors, la montagne se mit à creuser. Je suis un dinosaure. Je suis du charbon. Je suis une plage tropicale. Je suis un ancien et puissant volcan. Je suis un diamant. Rocher! Rocher, j'ai trouvé! J'ai trouvé! Je suis un diamant! Je suis un diamant! Ah, ça y est, elle est encore partie dans ses délires! Je suis un diamant, je suis un dinosaure. Tu tout ce que tu veux, chérie. Va encore plus profond, plus profond. Aïe, laisse-moi un peu là. Les kémérés, la la la. Encore plus profond. Roger! Roger, il y a quelque chose qui est en train de se passer! Aïe, mais qu'est-ce que c'est encore ça? Je suis en train de perdre les os, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est en train... Mais ça c'est bien, tu es en train de te décomposer, tu es en train de perdre ton identité. Mais je vais pas t'emmerder encore de psychologie là, ta tête. Allez, rentre dans tes sensations, ça je vais maintenant. Ok. Non! Et elle découvrit à l'intérieur d'elle des endroits inaccessibles, incroyables, inoubliables, immémoriables. Et tout d'un coup, un rocher dévala d'elle, et le ruisseau se fit torrent, et le torrent se fit fleuve, et le pan entier de ce flanc s'écoulèrent dans la vallée. Il y eut aussi un tremblement de glace. Oui, c'est possible. Elle perdit la moitié de son glacier, et le rocher était là. Vas-y, montagne, vas-y, fais péter, vas-y, c'est le bonhomme, c'est le marché. Oh, rocher, je suis en train de mourir, aide-moi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je t'aide à mourir? Mais non, je veux pas que tu m'aides à mourir. Rocher, je suis en train de disparaître. Je vais disparaître beaucoup plus tôt que prévu. Ah bon, tu avais quelque chose de prévu? Oui, arrête de te moquer de moi. Mais je me moque pas de toi, je suis en train de t'encourager. Allez, va dans tes sensations. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus là? Rocher. 1000 morceaux de montagne. 1000 morceaux de rivière. 10 000 vagues se levèrent du fond de la vallée. Les eaux de la montagne se libérèrent de ses tripes éternelles. Et le démon intérieur surgit de la montagne. Un dragon d'eau immense se leva et déferla, emmenant avec lui le joli petit rocher. Et c'est bien, montagne, continue. Laisse-toi emporter par la vie. Yeah.